Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, bureau de vote à Touba, la nouvelle décision actée par Serigne Mountakha Mbacké, la délocalisation des bureaux de vote dans le périmètre du titre foncier de Touba sera mise en œuvre après l'élection présidentielle de février 2024. Une décision prise par Serigne Mountakha Mbacké pour accorder un délai de grâce aux électeurs de la cité religieuse. Cette information a été communiquée ce jeudi par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, lors d'une conférence de presse à laquelle étaient présents le procureur de Mbacké, le commissaire spécial de Touba, le capitaine Wade, commandant de la compagnie de gendarmerie de la capitale du mouridisme, afin de clarifier les interdictions en vigueur de la cité de Bamba. Pour toujours, décès de Pape Serigna, sous-préfet des Almadies, l'administration territoriale sénégalaise est en deuil avec le rappel à Dieu du sous-préfet des Almadies, Pape Serigna. Hier matin, des sources concordantes confient qu'il avait fait un malaise mardi dernier. Pape Serigna, qui avait remplacé Khadijatou Sané Traoré à la sous-préfecture des Almadies en juillet 2022, sera inhumé toujours ce vendredi à Thiès. Pour toujours, la direction pénitentiaire alerte le ministre de la Justice sur la situation de Sonko. Le directeur général de l'administration pénitentiaire a rendu compte de la situation de santé alarmante du détenu Ousmane Sonko. Depuis le 17 août 2023, celui-ci est pris en charge par les personnels de santé du service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Pour toujours, fermeture de l'ICAD. Pourquoi la décision est impertinente? Janvier, c'est finalement le mois que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va rouvrir ses portes afin de permettre aux étudiants de reprendre leur cours. Une décision de la direction du temple universitaire qui passe mal comme une pilule amère au niveau des étudiants et même du personnel enseignant. Ayant passé plus de 5 mois loin des amphithéâtres et sans faire cours, les étudiants réclament la réouverture de leur campus. Pour cela, ils se sont engagés dans une lutte qui s'intensifie de jour en jour et le mot d'ordre est pas d'enseignement sur l'étendue du territoire sénégalais. Afin de donner de l'ampleur à leur mouvement d'humour, les étudiants ont délogé lundi des élèves dans certaines écoles à Dakar, Ziguinchor, Diourbel et Kaolack. De leur côté, les autorités administratives et scolaires ont tenté de justifier leur décision par les travaux de rénovation entrepris dans les établissements. Pour toujours, guerre à Gaza, le Hamas publie une liste de 700 000 noms de Palestiniens tués. Le ministre de la Santé du Hamas a publié le jeudi 26 octobre 2023 une liste nominative de quelques 700 000 Palestiniens décédés, selon lui, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, après que Washington a déclaré ne pas avoir confiance de ses bilans. Pour toujours, Reug fera ses débuts dans la boxe le 24 novembre prochain à Dubaï. Reug fera ses débuts dans la boxe le mois prochain. Jusqu'à la connue dans la lutte traditionnelle sénégalaise et le MMA, Oumar Khan combattra en boxe le 24 novembre prochain à Dubaï. Pour toujours, CAN 2023, la CAF procède à un gros changement. L'équipe du Sénégal concernée, Aliou Cissé, aura donc droit à une liste de 23 joueurs, tout comme ses collègues sélectionneurs durant cette CAN 2023, à la différence de l'édition 2022 où les équipes qualifiées pouvaient convoquer 26 joueurs. Cette fois-ci, seuls 23 joueurs auront l'opportunité de représenter leur pays. Les places pour la CAN seront donc extrêmement convoitées, ce qui signifie que notre sélectionneur national, Aliou Cissé, aura un défi de taille à relever. Tafa Actu le 27 octobre 2023. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.